Dieu qui a donné la Bible. C'est le colonialiste qui a pris la Bible et qui est venu avec pour te rendre esclave. Et ainsi vous dites, nous on ne veut pas de cette Bible-là. Nous voulons nos propres traditions, notre propre culture africaine. Nous ne voulons pas du Dieu des Blancs. Nous ne voulons pas du livre des Blancs. C'est faux. Voici la preuve. La Bible n'est pas le livre du colonialiste. Parce que la Bible elle-même est contre le racisme. Et la Bible originelle, la première Bible, pas la Bible en français, en lingala, en anglais, parce que ce n'est pas ça la première Bible. La première Bible n'a pas été écrite en français. La première Bible a été écrite en hébreu, en araméen, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament en grec. La Bible n'est pas la Bible des Français. La Bible n'a pas été écrite dans sa première version en français, ni en anglais. C'était en araméen, c'était en hébreu, c'était en grec. Et ce ne sont pas les Grecs qui sont venus ici, ni les Hébreux, ni les Araméens, ce sont les Français. Donnez-moi l'amen. Alors, mes frères, la Bible n'est pas le livre du colonialiste. Pourquoi? Parce que la Bible reconnaît l'Égypte, reconnaît l'Afrique, comme étant la puissance mondiale au temps de Moïse. La Bible reconnaît qu'il y avait une nation africaine qui était la plus puissante de la terre. Si la Bible était la Bible du colonialiste, elle n'allait pas reconnaître que les Africains, pendant un temps, dominaient la terre. Aussi, la Bible reconnaît la reine de Saba de l'Éthiopie et reconnaît que c'était parmi les plus grandes reines de ce temps-là. La Bible reconnaît l'Éthiopie et reconnaît l'élévation de la reine de Saba. Si c'était la Bible du colonialiste, le livre du colonialiste, ça n'allait pas reconnaître qu'une femme, d'ailleurs une femme, était aussi élevée que Salomon. La Bible reconnaît que c'est un Africain, Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus lorsqu'il avait du mal à porter la croix. Quand Jésus portait la croix, qui est venu pour l'aider? C'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. Donc ce sont les Africains qui sont venus aider Jésus quand il devait monter à la croix. Donnez-moi la main. La Bible reconnaît. Quand on a voulu tuer Jésus, il a fui où? En Égypte, quand il était un enfant. C'est l'Afrique qui a reçu Jésus quand il était bébé. Lorsque le peuple de Dieu a voulu mourir de faim, quelle est la nation qui les a reçus? C'est l'Égypte qui a reçu Jacob et Joseph à Goshen. C'était l'Afrique. Si la Bible était la Bible du colonialiste, comment la Bible peut reconnaître autant de qualités à l'Afrique? Donne-moi la main. La Bible reconnaît que l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, a grandi où? En Afrique, en Égypte. Il est né où? En Afrique, en Égypte. Il a été élevé par qui? Par des Africains. Parce que les Africains, ce sont eux les Égyptiens. Les Égyptiens étaient des Africains. C'est aujourd'hui l'histoire. On nous montre les Égyptiens avec des Égyptiens qui avaient des nez pointus. Non. On a fait des recherches dans les sites archéologiques. Les grands pharaons de l'Égypte, c'était des Noirs. Et la Bible reconnaît cela. Ce sont les Noirs qui ont appris à Moïse à écrire. La Bible le reconnaît. Mais pourquoi vous dites que la Bible est le livre du colonialiste? Lorsque maintenant nous-mêmes, nous sommes venus lire, nous sommes rendus compte que c'est vrai, dites c'est vrai. Les colonisateurs ont utilisé la Bible pour dominer le noir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé la Bible que c'est leur Bible. Ce n'est pas parce que je prends un couteau, je te tue avec, que ça devient mon couteau. Je l'ai mal utilisé. Il était fait pour préparer, moi je l'ai utilisé pour tuer. Est-ce que je vais jeter un couteau parce que le couteau a tué quelqu'un alors qu'à la base on l'a utilisé pour préparer? Est-ce que je vais arrêter d'utiliser l'électricité parce qu'un frère ici a touché et il est mort? Il a mal approché l'électricité et il est mort. Mais ce n'est pas que l'électricité est mauvaise. Les colonisateurs qui ont mal utilisé la Bible, c'était des chrétiens qui avaient abandonné Dieu et des faux serviteurs de Dieu. De la même manière qu'aujourd'hui,
Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent mal la Bible pour escroquer le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise. Ce sont eux qui utilisent mal. Les colonisateurs qui sont venus au milieu de vous, c'était des apostats. C'était des faux serviteurs de Dieu. C'était une église qui avait abandonné Dieu, qui utilisait maintenant la Bible pour avoir l'argent. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise, parce qu'elle était mal utilisée. On l'a mal utilisée. Mais la Bible est une bonne parole. Mes frères et sœurs, une vraie église n'encourage jamais la méchanceté. Pourquoi on dit toujours que la Bible, c'est le livre des colonisateurs? Mais on ne parle pas de Martin Luther King. Martin Luther King aussi a utilisé la Bible. C'était un pasteur, mais il a utilisé la Bible contre le racisme. Et aujourd'hui, on a eu un Barack Obama qui est devenu président des États-Unis. C'est la Bible qui a fait qu'il y ait la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. C'était la Bible. Comment la Bible peut être une Bible des colonisateurs alors que Jésus lui-même est né lorsque Israël était colonisé par les Romains? Jésus est né dans la colonisation. Il a trouvé la colonisation. Les Romains dominaient les Juifs. Comment il peut encourager cela? Quand tu as des forteresses dans ta tête, quand on prêche comme ça, ah, il est venu nous prêcher encore, le Dieu des Blancs, les dieux des Blancs, les dieux de Blancs. La Bible là, elle a été utilisée pour nous dominer. Frère, il y a des gens qui mélangent mal la nourriture et puis qui s'empoisonnent. Est-ce que tu arrêtes de manger pour autant? Qui arrête de manger parce que quelqu'un a mélangé une nourriture avec une autre qui l'a empoisonné? Tu dis non, il n'a pas bien mangé, mais la nourriture est bonne, mais lui n'a pas bien mangé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal utilisé la Bible que la Bible est mauvaise. Et on vous dit encore que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Jésus est le Dieu des Blancs. Comme il y a le Dieu des Blancs, nous devons avoir le Dieu des Noirs. Donc que toute race ait son Dieu, c'est ça. Jésus n'était pas européen, mes frères. Jésus n'était pas français. Jésus n'était pas américain. Quand vous rejetez Jésus à cause des Français, quand vous rejetez Jésus à cause des Américains, mais Jésus n'était pas français, Jésus n'était pas américain. Jésus n'a même jamais prêché en Amérique. Il n'a même jamais prêché en France. Lui-même était juif. Lui-même est né dans une nation occupée, colonisée par les Romains. Comment est-ce que Jésus-Christ va encourager le colonialisme? Et même s'il avait une peau claire, sachez que son sang était aussi rouge que le sang des Africains. Ton sang comme le mien. Sinon aussi, que les Américains aient leur Dieu, les Japonais aient leur Dieu, les Chinois aient leur Dieu. Comme Jésus est juif, alors nous ne voulons pas du Dieu des Juifs, nous voulons le Dieu des Chinois, nous voulons le Dieu des Américains, le Dieu des Français. Mais la Bible nous dit, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jésus est venu pour toutes les nations, pour tout le monde, pour toutes les langues et pour toutes les races. Il devait naître quelque part, oui, il devait naître quelque part, mais sa mission n'était pas de rester là où il était né, il devait se répandre dans le monde entier. Mais ce n'est pas parce qu'il est né quelque part qu'il est le Dieu que de ces gens-là. Je suis du Congo et aujourd'hui j'appartiens au monde entier. Je suis ici en Haïti en train de vous bénir. Est-ce que ma prédication c'est la prédication des Congolais? Mais je suis né où? Au Congo. Mais là celui qui vous prêche, est-ce que c'est un Haïtien? N'est-ce pas que ça vous bénit? Et vous pensez que Jésus ne peut pas vous bénir plus que Marcelo? Parce qu'il n'est pas né en Haïti et il est né en Israël. Vous croyez cela? La naissance ne détermine pas à qui tu appartiens, mais c'est ton message et ta vision qui détermine à qui tu appartiens. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs, il est le Dieu de tous les hommes sur la